Salut les vainqueurs! Cette vidéo est la deuxième partie du résumé du livre « Convaincre en moins de 2 minutes » de Nicolas Bussmann. Si tu n'as pas encore vu la première partie, regarde-la avant d'aborder cette vidéo. Dans la première partie, on a vu l'importance d'une bonne première impression, comment provoquer une rencontre et comment captiver l'attention. Maintenant, on va voir plus en détail les techniques de persuasion dont la première va te permettre d'obtenir avec beaucoup plus d'efficacité tout ce que tu veux. Allez, c'est parti! Alors cette technique pour obtenir ce que tu souhaites de ton interlocuteur, elle s'appuie sur un besoin naturel, recevoir une raison. L'être humain est naturellement très curieux. Les enfants ne cessent de demander pourquoi. Parce que si le cerveau a une raison, il est prêt à tout accepter. Il lui faut un effet et surtout une cause. Les gens ont naturellement tendance à obéir à une demande justifiée par une raison. Et cela même si elle n'est pas vraiment valable. Voici une expérience assez marrante pour illustrer cette technique. Cette expérience s'appelle l'expérience de la photocopieuse. C'est quelqu'un qui demande à une file de personnes qui attendent devant une photocopieuse. Dans le premier cas, la personne demande « Excusez-moi, je n'ai que 5 pages, est-ce que je peux utiliser la photocopieuse ?» Dans le deuxième cas, la demande est la suivante. « Excusez-moi, je n'ai que 5 pages, est-ce que je peux utiliser la photocopieuse parce que je suis pressé ?» Quel est le taux d'acceptation selon toi? 60% dans le premier cas et 96% dans le deuxième. Alors oui, tu peux te dire que c'est parce que les personnes sont sympas, voyant que la personne qui demande cela est pressée. Alors voilà une troisième demande avec une raison idiote, qui ne donne pas plus d'informations. Excusez-moi, je n'ai que 5 pages, est-ce que je peux utiliser la photocopieuse parce que je dois faire des photocopies? Et là, le taux d'acceptation est de 95%. Cette expérience montre que le fait d'apporter une raison, même idiote, conduit plus de personnes à accepter la requête. La raison ne doit même pas être valable ou pertinente. Tant qu'il y a un prétexte, cela fera son petit effet. Alors je ne dis pas d'utiliser de fausses raisons, mais pense à appuyer tes demandes par des raisons si tu veux qu'elles soient acceptées plus facilement. Maintenant, on va s'intéresser aux différents types de personnalités. Dans le monde de l'entreprise, il en existe 4. Numéro 1, les rêveurs. Ils sont à l'origine des bonnes idées. Ils ont besoin d'espace, d'être incités à rêver et n'abandonnent pas facilement leurs idées. Ils font confiance à leurs émotions. Le point négatif des rêveurs, c'est qu'ils doivent faire attention à leur indécision et le désintérêt qu'ils ont pour leur apparence physique. Numéro 2, les analystes. Ils portent une grande attention aux détails et possèdent un fort esprit critique. Développer une relation avec eux demande d'être précis, organisé et concentré sur les faits. En revanche, ils doivent veiller à conserver une vision globale de la situation, à ne pas s'attacher aux détails et à ne pas être trop distant et critique. Numéro 3, les persuasifs. Ils aiment être appréciés. Il faut donc en faire le centre de l'attention, les valoriser, mais sans qu'ils vous fassent perdre le fil de votre pensée. Les persuasifs doivent faire attention à leur côté marseillais, c'est-à-dire à l'exagération et au bavardage, qui peut nuire à la collecte des informations chez l'autre. Enfin, les contrôleurs. Ils accordent beaucoup trop d'importance aux résultats. Il faut donc leur allouer des options et des alternatives, et ne pas leur donner l'impression de leur faire perdre leur temps. Les contrôleurs doivent veiller à ce que leur assurance ne nuise pas à leur capacité d'écoute, à ne pas être trop impatient ni trop têtu. En déterminant la catégorie à laquelle on appartient soi-même, on peut devenir un caméléon professionnel, capable de s'adapter et de convaincre tout type de personnalité. En prenant conscience que chaque point fort possède une part de faiblesse, on peut améliorer la perception que les autres ont de nous. Pour résumer, les rêveurs sont ceux qui apportent de nouvelles idées. Ensuite viennent les analystes, ceux qui vérifient que les idées soient valables. Les persuasifs, quant à eux, sont ceux qui font passer les idées. Et puis finalement, il y a les contrôleurs qui mettent en place ces idées. Une grande idée doit pouvoir être présentée en 10 secondes maximum. Une idée est considérée comme grande quand elle peut être traduite en un spot publicitaire de 10 secondes. Et l'on doit comprendre facilement ce que je fais, pour qui je le fais et ce que cela offre à mes clients. Il faut aussi que les futurs clients puissent s'y reconnaître dans ce temps imparti. C'est le cas des fameuses phrases que nous connaissons tous associées aux grandes marques. Par exemple, L'Oréal parce que vous le valez bien. En fait, je te parle de tout cela parce que ça fonctionne aussi au niveau personnel. Construis ton propre spot publicitaire. Quelles sont tes valeurs? Comment peux-tu attirer l'attention et susciter l'intérêt de te connaître davantage en 10 secondes chrono? Voilà le plan présenté dans le bouquin pour persuader son interlocuteur. Ça s'appelle le SIC. S pour savoir ce que l'on cherche à atteindre, I pour identifier ce que l'on a obtenu, C pour changer son comportement.
Les arguments présentés doivent être riches en images et faire appel aux émotions, donc encore une fois à l'imagination, en sollicitant les sens de ton interlocuteur. Les fables, les métaphores et les histoires fonctionnent toujours. En revanche, ne pas en abuser pour que le message ne paraisse pas confus. Enfin, on va passer en revue le style vestimentaire. Porter de beaux vêtements permet d'élargir son auditoire. La première impression peut être soit d'autorité, soit d'accessibilité. Une touche de couleur ou de fantaisie, avec un costume sombre par exemple, permet de combiner les deux. C'est en appliquant le SIC défini plus haut que l'on détermine à quel niveau l'on souhaite se situer, tout en sachant que choisir le milieu n'est pas pertinent. Il faut toujours aller davantage vers l'autoritarisme plutôt que vers l'accessibilité, si l'on veut imposer ses idées. Il vaut toujours mieux s'habiller en fonction du poste que l'on souhaite obtenir, plutôt qu'en fonction de celui que l'on a déjà. Alors je sais que tu peux te dire, oui mais le style vestimentaire c'est pas si important, si j'applique déjà ce que tu m'as dit avant, ça devrait le faire. Mais il faut vraiment considérer le style vestimentaire comme un investissement. En fait, les gens ne remarquent pas forcément si une personne est bien habillée, mais ils remarquent toujours quand une personne est mal habillée. Le fait de porter des vêtements de qualité permet aux gens de se concentrer sur la personne, sur toi, sur ce que tu as à dire et non plus sur ton apparence. Il faut vraiment qu'il y ait cette synchronisation entre ce que tu dis et à quoi tu ressembles. Donc rappelle-toi, les 3 V, le visuel, le vocal et le verbal doivent énoncer la même chose. Et cela passe par porter de beaux habits. Si tu es arrivé jusqu'au bout de ces 2 vidéos sur la persuasion, il est temps pour moi de te dévoiler le grand secret pour convaincre. Pour atteindre le cœur des gens, il faut croire en son sujet, en sa grande idée et laisser transparaître sa personnalité. Ce n'est qu'en étant sincère que l'on peut véritablement convaincre. Pour avoir écouté beaucoup d'interviews d'entrepreneurs, ce qui revient toujours, c'est que c'est la passion transmise qui fait qu'ils arrivent à lever des fonds et gagner des pitchs. Parce qu'une personne passionnée n'a pas besoin de technique pour convaincre, il le fait naturellement. C'est la fin de la 2e partie du résumé du livre Convaincre en moins de 2 minutes. Merci vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu et un commentaire, ça m'aide énormément. Et surtout, abonne-toi.